Salut les gars. Salut Max. Bonjour à tous. Bon alors apparemment vous êtes deux gros acharnés du silure, notamment dans des conditions assez extrêmes, deux passionnés, donc on voulait faire une petite interview de vous deux pour déjà apprendre à vous connaître, pour tous les internautes qui vous connaissent pas encore, et puis essayer de découvrir un peu pourquoi cette passion pour le silure, donc d'où vient cette passion pour le silure. Déjà je pense que ce serait pas mal pour commencer. Toi Jordan, tu as commencé le silure peut-être un petit peu avant moi. Ouais. Ça doit faire maintenant, pour moi ça doit faire 6 ans que je pêche le silure. Jordan, tu as dû commencer un petit peu avant. Un petit peu plus tôt, ouais, mais pas beaucoup plus quoi. C'est ça. Au début on pêchait pas forcément ensemble, mais Pas du tout même. ouais, pas du tout même. Pas du tout. Grâce aux réseaux sociaux en particulier, c'est surtout ça qui nous a permis de nous rapprocher. Parce qu'on n'habite pas trop loin l'un de chez l'autre et à force de discuter un petit peu sur les réseaux, on a commencé à partager quelques sessions ensemble. Et maintenant aujourd'hui on ne se quitte plus. Ouais, c'est ça. Maintenant c'est compliqué de trouver un binôme en fait, peu importe la pêche. Le binôme à la pêche c'est super important, surtout pour nous dans les conditions auxquelles on pêche, qu'il pleuve, qu'il vente. Voilà, je dirais pas qu'il neige, mais presque quoi, que ce soit en crue, en décrue. Alors on est toujours présent au bord de l'eau. On a notre calendrier, on impose nos sessions et puis voilà, on sait qu'à telle date on part à la pêche ensemble, quoi. Ouais, et les conditions extrêmes, mais aussi le danger du poisson, quand même je tiens à préciser, c'est quand même assez dangereux comme pêche. Nous ce qu'on fait, on essaye de prendre des gros poissons en général, on essaye, je dis pas que ça marche à chaque fois, mais on essaye d'attraper de gros poissons, donc forcément on a de gros armements, et forcément on a de grosses galères, on a toujours des histoires à raconter, à la fin de notre session c'est toujours un résumé énorme, c'est souvent un sketch d'ailleurs, il nous arrive plein de péripéties. Chez nous en fait on a beaucoup de petites rivières, très sauvages, donc il n'y a pas forcément de spots prêts à pêcher, donc souvent on doit se les créer. Et il y a beaucoup de boue. Chez nous, la boue c'est notre quotidien. D'ailleurs on nous appelle les sangliers, hein. Dans le milieu nous on est des sangliers quoi. On traîne dans la boue tous les week-ends. Mais c'est ce qu'on aime aussi, hein. Ça fait partie de l'aventure. Je sais pas toi Jordan, mais moi j'ai pas envie de pêcher sur un golf quoi. Non, c'est partie du jeu, donc on a un peu des galères un peu sur tout. Rien que déjà par rapport aux mises à l'eau, on n'a pas forcément de mise à l'eau en béton chez nous, donc les mises à l'eau c'est des pentes pleines de boue, c'est sauvage. C'est sauvage quoi, il faut porter les moteurs, machin, le bateau, tout ce qu'il nous faut pour pêcher quoi, donc c'est souvent pas mal de petites péripéties quoi. Donc c'est grosse organisation. D'accord. Et pourquoi ce poisson? Pourquoi le silure pourquoi cette pêche Pourquoi le silure? Parce que déjà le silure dans nos eaux en France c'est le plus gros, hein. On va pas dire mais c'est quand même lui le papa. Donc au niveau des combats c'est le plus gros poisson d'eau douce, donc c'est là qu'on retrouve le plus de sensations. Je sais pas pour toi Thierry, mais moi ce que j'adore c'est le combat quoi. C'est sûr que la réussite c'est le combat, c'est ce qu'on aime le plus. Et puis plus ils sont rudes, plus on les aime quoi. Moi quand je finis à genoux, c'est un super combat pour moi quoi. C'est ça. Mais après ouais, moi j'ai un petit peu tout pêché. J'ai commencé vers chez moi, il y a beaucoup de truites, et donc j'ai pêché la truite essentiellement quand j'étais gamin. Après j'ai commencé à pêcher le carnassier un petit peu. Je me suis vraiment mis à la pêche du brochet et du black bass pendant des années. Jusqu'à un jour, il était là. Un copain m'a emmené pêcher le silure. Il m'a proposé de venir découvrir cette pêche. Donc le premier que j'ai attrapé de ma vie, donc c'était au Cassan, hein, il faisait 1m40. Donc c'était un petit spécimen, hein, c'est vraiment pas un très gros poisson. Mais moi j'en avais jamais vu, j'en avais jamais pris. Donc 1m40 pour moi c'était déjà énorme. C'était un dinosaure. J'ai eu un combat vraiment, j'en revenais pas de la puissance de ce poisson. Du coup je suis rentré chez moi, j'ai vendu tout mon matos de pêche. J'ai regardé ma femme, je lui ai dit c'est ça que je veux. Et du coup j'ai acheté que du matos à silure et maintenant je pêche que le silure. Je pêche plus que ça. Et on essaye de trouver les plus gros spécimens pour avoir toujours plus d'adrénaline et les plus gros combats quoi. D'accord. Bon ouais, vous êtes devenus deux gros acharnés de cette pêche. Et alors qu'est-ce que vous préférez dans cette pêche? Moi je dis toujours, nous ce qu'on aime c'est le camping. Donc c'est vrai que ça fait partie quand même de notre pêche, hein. C'est vraiment le campement au bord de l'eau justement, dans la boue, dans les ronces, tout ça. Cette galère, tout ça, au final en fait c'est ce qui me plaît quoi. Après la réussite du poisson, évidemment on vient en premier lieu pour attraper des poissons.
C'est ça. Après, il y a tous les à côté, quoi. Voilà. On vient attraper ce poisson, mais à côté de ça, on a le campement, on a toute la logistique, donc c'est toujours pareil, il faut les vifs, il faut un banc thermique, il faut le moteur électrique, il faut les éco-sondeurs. Tout ça, ça vient s'accumuler, tout ça pour attraper des poissons, quoi. C'est une grosse organisation quand même. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre au travers de ce week-end. Bon, on va parler un peu plus poisson et partage, souvenir. Quel est votre plus beau souvenir de pêche ensemble, par exemple? Jordan, vas-y, dis-moi. Parce que moi j'en ai plein. Alors, des souvenirs, voilà, comme dit Thierry, des souvenirs, on en a plein en fait. On va pas dire, mais presque chaque session c'est un souvenir parce qu'à chaque fois il se passe quelque chose, pas d'extraordinaire, mais voilà quoi. C'est quand même pas anodin, ça arrive pas Voilà. à tout le monde ce qui nous arrive. C'est ça. On a eu plein de choses. Encore ce matin, on a eu la visite d'un petit serpent dans le bateau. C'est Voilà. peut-être pas anodin, ça arrive pas tous les week-ends, mais c'est rigolo. Ouais, Le week-end d'avant, on avait un chevreuil à côté du bivy, c'était rigolo. voilà. Mais moi, mon plus beau souvenir quand même, c'est quand Jordan il a failli tomber du barrage. Ouais. On était en crue, on pêchait sur une zone, on pêchait à, je sais pas, je dirais 300 mètres d'un barrage. Bon, déjà, ça a commencé quand le bateau il était pas attaché, hein, donc il est parti. Là, Jordan il a dû plonger. L'eau, je précise, elle était à 7-8 degrés. Donc il a dû plonger pour aller récupérer le bateau. Et le bateau il a pas voulu démarrer quoi. Dans la rade C'est du ça. barrage. Donc là c'était c'est quand même assez impressionnant. Voilà. Maintenant on en rigole, On ça en me rigole laisse. maintenant, mais sur le coup, Ouais. on rigolait pas trop. Non, c'était pas marrant sur le coup. Mais c'est une anecdote de plus quoi. Et toi, Jordan, ton plus beau souvenir de pêche? Moi, mon plus beau souvenir de pêche, ça va être un poisson qui m'a marqué et qui va me marquer, je pense, certainement pour toute ma vie. Voilà, donc c'est un poisson que j'ai touché sur la rivière. C'était un silure léopard, donc c'est un silure noir et blanc, 2,03 m. Voilà, c'est un poisson, on va dire pour les carpistes, c'est la carpe koi. Donc nous, c'est extrêmement rare dans cette pêche-là, quoi. Ça c'est le poisson d'une vie quoi. C'est C'est le le poisson poisson d'une vie, qu'on voilà, reverra c'est- sûrement jamais. Voilà. On espère le reprendre, mais Ouais, ça serait génial hein, de le reprendre Ça, un là. peu plus grand. la pêche est faite de rêves, Voilà, c'est ça. l'espoir. Donc faut jamais perdre espoir et voilà, à chaque fois qu'on va à la pêche, on sait pas sur quoi on va tomber quoi. Ok. Et pour finir sur cette petite interview, donc qu'est-ce que vous pensez pouvoir dire aux personnes qui hésitent encore de pratiquer cette pêche, le silure? Qu'est-ce que d'après vous l'élément déclencheur qui leur permettrait de se lancer? Moi je pense vraiment que c'est la puissance des combats. C'est vrai, au tout début, on amène souvent je dirais des débutants ou quelques jeunes qui veulent s'initier à la pêche du silure. En général on les amène pour leur montrer les bases, leur faire partager un peu ce qu'on fait. Et vraiment le plus impressionnant c'est le combat, la puissance du poisson quoi. Et en général les gens sont vraiment choqués c'est vraiment une pêche de sauvage on va dire quoi. Il faut tirer extrêmement fort, on a de très grosses cannes, de très grosses tresses, de très gros hameçons. C'est vraiment des combats C'est un extrêmes. combat, quoi. Ouais, c'est C'est combat, le poids ça ou le porte, poisson quoi. ça porte bien son nom, combat. C'est ça. D'ailleurs, nous, quand on dessert le frein, je dis toujours, pour ceux qui pratiquent d'autres pêches, quand vous desserrez le frein, en général, c'est parce que vous avez peur de casser. Nous, on est monté avec des cannes et de la tresse conséquente, donc nous, quand on dessert le frein, c'est parce que sinon on va partir à l'eau, quoi. C'est qu'on n'en peut plus. Donc ouais, c'est vraiment le combat extrême, quoi. De toute façon, tout pêcheur en général, on cherche tous le trophée toujours plus gros, que ce soit carpiste, gardon, truite, tout ce que vous voulez. En général, on veut toujours attraper un poisson plus gros. Et là, le jour où on se met au silure, c'est après, on pourra jamais faire plus gros, quoi. Et donc les combats, c'est vraiment les plus violents. Ouais, donc c'est vraiment une technique où il y a de l'adrénaline garantie et c'est aussi un sport en fait, en quelque sorte. On peut considérer ça comme un sport, ouais, parce que surtout, nous on le pratique principalement du bord. Et du bord, ça nous laisse beaucoup moins d'options que si on vient le pêcher en bateau, parce qu'en bateau, on peut toujours jouer avec le moteur, tourner autour du bateau. Nous, du bord, on est bloqué, quoi. Il faut arriver à le faire venir jusqu'à nous sur la berge. Et c'est souvent du sport et on finit souvent à genoux, quoi. C'est vrai. Bon bah ça marche les gars. Bon bah je vous remercie pour cette petite interview en espérant que ça en ait aidé certains à mieux connaître le silure, à vous connaître et puis à se lancer quoi. Eh bien, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Allez, À bientôt les amis, ciao à ciao. bientôt. Ciao.